Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, présentation de la 99Z Moto Bécane. Alors, machine que j'ai depuis 2 ans, que j'ai acheté à Villeneuve d'Ascq, à un monsieur chez qui je devais acheter une mobilette, une 40T. Et au final, j'ai acheté la 40T plus celle-ci, en fait c'était un ami à lui et il la vendait. À un prix plutôt intéressant, du coup je l'ai acheté de suite. Bon, elle était pas dans cet état, elle tournait pas. Il manquait pas mal de petites bricoles quand même, et franchement elle revient de loin, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, elle avait un voile de peinture blanc sur toute la machine, c'était une horreur parce que en fait, elle était dans un entrepôt de la mairie de Villeneuve d'Ascq et ils ont peint des trucs à côté et tout le voile il s'est déposé sur la mobilette, c'était une horreur à rattraper. Là, franchement, elle est vraiment dans un état plus que parfait. En limite, on dirait que j'ai refait la peinture tellement qu'elle brille. Mais non, j'ai juste réussi à tout avoir. Je lui ai fait un gros lustrage. Et là, c'est plutôt pas mal, franchement. Alors, c'est un cyclomoteur, ça ressemble plus à une petite moto. Pourtant, c'est une mobilette. Moto Bécane avait un peu rusé, on va dire, avec cette machine, hein, parce que ils ont passé entre les législations françaises, des normes de bridage, etc. Ils ont fait passer cette machine pour un 49.9 tout à fait basique, on va dire, voilà, une machine, une mobilette, quoi, voilà. Sauf qu'en fait, ils ont rajouté un contre-piston, un genre de petit compresseur, j'ai envie de dire, qui rajoute une sacrée puissance quand même au moulin. Donc je vais vous expliquer son fonctionnement de suite. Alors, ça va être des termes assez complexes. Donc si des fois vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous expliquerai peut-être plus simple. Là, c'est vraiment des termes techniques. Je sais que tout le monde ne pourra pas comprendre, je vais essayer de faire ça le plus clair et concis possible. Donc voilà, c'est parti pour l'explication du contre-piston. Alors, le deuxième piston, qui est donc le contre-piston, est placé à l'exact opposé du premier, qui assure le déplacement du mélange gazeux à travers les transferts vers la chambre de combustion. La volumétrie de mélange admise dans le carter étant double, c'est bien une quantité double de mélange air-essence qui rentre dans la chambre de combustion. Alors, il faut savoir que Moto Bécane avait utilisé un système inventé par DKW. Le nom de piston d'équilibrage était un euphémisme en fait, hein, on peut dire ça. Alors vous avez de fait un 49,9 ou 50 cm3 qui admet la même quantité de mélange qu'un 100 cm3 à chaque cycle. Franchement, c'est vachement malin de la part de Moto Bécane d'avoir sorti un moteur avec une innovation pareille. Enfin, je sais pas ce que vous en pensiez, mais moi, pour ma part, franchement, ils étaient forts. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le fonctionnement du contre-piston, qui est pour moi une prouesse mécanique de chez Moto Bécane. C'est vraiment une superbe innovation. C'est plutôt agréable, ça vous met un coup de pied au cul, et je vous jure que le coup de pied au cul, le mot il est mérité. Parce que quand vous accélérez, enfin l'accélération c'est incroyable, on dirait une petite motocross quoi, elle vous projette en arrière d'un coup sec, c'est incroyable. En pointe ça n'a strictement rien dans le ventre, ça fait quoi, un petit 60 et à peine. Alors l'accélération c'est incroyable. Cette machine elle était un peu prévue on va dire, pour avoir 2 personnes assises, plus du poids à l'arrière et monter une côte assez importante sans toucher aux pédales. Donc, et franchement c'est vrai, elle grimpe, elle pourrait grimper aux arbres quoi, c'est incroyable. C'est vraiment agréable. Après, niveau contenance réservoir, elle doit être à 8 litres 7 je crois, 8 litres 5. Non, mais bon, elle est assez gourmande, hein, donc le réservoir est en conséquence de sa consommation. C'est un cylindre 49.9, hein. Bon, il est un peu gros pour un 49.9. J'ai vu pas mal de personnes qui ont monté des cylindres de 50 EV, donc c'est des motos bécanes un peu typées cross, et les cylindres sont un peu plus performants que celui qui est là-dessus, sur la 99Z. Ils mettent ça et un petit 15 SHA dès l'ortho et il paraît que c'est pas mal. On a un bon compromis, accélération et pointe. Mais bon, je préfère la laisser d'origine et pour moi je trouve que ça marche très bien comme ça et j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, elle a été équipée d'un super pot d'échappement chromé que je trouve superbe. Alors c'est un moteur qui tourne à l'envers, enfin, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour remettre le sens horaire, donc le bon sens de rotation de la roue, là-dessous, sous le carter ici, donc vous imaginez hein, le moteur qui tourne à l'envers, il y a une poulie qui est de l'autre côté,
qui tourne à l'envers. Hein. Ici derrière une boîte relais, donc c'est un mécanisme avec des engrenages qui font que la rotation inverse de la poulie donne, grâce aux engrenages dans la boîte relais, donne le sens horaire. Donc la rotation pourra aller en avant, parce que sinon bah, automatiquement on irait en arrière. Et là, à mon avis, c'est pas très pratique. Ensuite, elle est équipée quand même de gros amortisseurs arrière avec ses cale-pieds suspendus. Donc franchement, le passage arrière, pour lui c'est le top. Il est encore mieux installé que le conducteur parce qu'il a les pieds sur des cale-pieds qui sont suspendus sur amortisseur, donc top confort. La selle, bah, alors là c'est un vrai canapé. Bon, elle est vraiment en bon état sauf à l'arrière. Un petit peu abîmée. Alors elle vient de la concession François Moto à Lille, qui était un grand monsieur. Il y avait une collection incroyable de machines, enfin Moto Bécane surtout. Et son deuxième petit stickers devant. C'est une machine qui est équipée donc de clignotants, de contacteurs de frein arrière. Donc ça c'est pas mal quand même pour la sécurité, j'ai envie de dire, parce que les autres mobylettes n'en ont pas toutes. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a son petit klaxon électronique. Moi j'ai mis un... Voilà, hein, pour la petite touche sympa. Elle a son super bouchon BP Zoom. Le compteur, et le compteur est rétroéclairé la nuit. Donc il y a deux petites diodes, une là, qui éclaire même plutôt bien. Donc les poignées siglées Moto Bécane, à droite et à gauche. Le compteur, bon, malheureusement il fonctionne plus. Enfin, j'ai tout est complet, mais le compteur, les petits engrenages du compteur, ils ont dû casser. Il marche plus du tout. Mais bon, après c'est pas méchant. Donc voilà. Alors cette machine a aussi sorti avec un frein à disque à câble qui était une véritable daube. C'était un Shimano. Et franchement quand ça marche, bon ça marche mais c'est pas efficace à 100%. Mais ça tombait toujours en panne, les pièces, c'était irréparable ou très compliqué à réparer. Pour vous dire, les revendeurs, les clients qui achetaient des 99Z à disque, avec frein à disque à l'avant, les revendeurs leur conseillaient de remonter une jante avant à tambour, frein à tambour. Parce que c'était plus fiable, ils étaient moins embêtés et puis au moins c'était plus simple pour l'entretien, etc. Donc là, le frein à tambour, et c'est quand même du gros diamètre. À l'avant, je crois que c'est du 80 et à l'arrière, c'est du 100. C'est un gros tambour à l'arrière. La présentation de la machine est terminée. Maintenant, comme d'habitude, en fin de vidéo, on va se faire un petit essai du moteur pour que vous entendiez son petit bruit assez sympa. Et on finira là-dessus. Allez, c'est parti!